Mais pour une meilleure efficience continue, nous devons plus encore pouvoir s'adapter. Le mot adapter parce que nous vivons dans un monde qu'on n'avait pas, moi-même, je ne suis pas née dans ce monde, un monde où il y a des différences, un monde où il y a le développement qui va un peu plus vite, à un niveau exponentiel. Si nous n'arrivons pas à nous adapter, maintenant on a des téléphones, on me dit que bientôt on aura des maisons qu'on ouvre à distance, qu'on utilise. Donc la femme musulmane doit être capable de s'adapter dans le monde dans lequel elle vit. À nous de comprendre ça. Faire des concessions. Il faut vraiment qu'on apprenne à faire des concessions avec la famille. Parce que si nous sommes carrés, on va pouvoir braquer nos enfants. Que ce soit dans toutes les actions que nous menons dans la famille, on peut avoir la capacité d'avoir des concessions, d'accepter que bon, je vais céder quelque chose à mon enfant pour pouvoir gagner sur telle éducation. Je peux céder peut-être, je ne sais même pas quel exemple prendre, je peux céder des sorties jusqu'à une certaine heure. Je peux céder des sorties jusqu'à une certaine heure, mais l'enfant va comprendre qu'après cette heure-là, ça veut dire qu'elle a pu respecter des règles. Mais que de dire, non, ma fille, comme tu es une fille, tu ne dois pas sortir. Non, je peux accepter que ma fille ait des amis, mais quels sont ces amis que je vais accepter? Ce n'est pas n'importe qui, elle doit me faire connaître ses amis, je dois connaître la famille de ses amis, mais je ne vais pas interdire à ma fille d'avoir des amis. Mais il faut qu'on amène, qu'on puisse travailler cette concession, après ces concessions dans notre vie quotidienne. Aussi, on doit aussi être rigoureuse, ça c'est clair, parce que nous sommes celles qui gérons beaucoup de choses. Il faut, là où on peut être rigoureuse, on doit être rigoureuse. On va aussi s'expliquer plus, parce qu'il ne faut pas dire à ma fille, tu ne sors pas, tu n'as pas le droit de sortir. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit de sortir? Parce que tu vois, le déon n'est plus comme avant. Tu vois, à notre époque, il y avait, on laissait l'enfant, si l'enfant se perd, tu trouves l'enfant, tu l'amènes à la maison, tu cherches sa maison, tu vas le déposer chez lui. Et parfois, même l'enfant dort chez toi avant de l'amener. Mais est-ce que cette époque est pareille? Non. Même maintenant, on nous dit, même la police fait déjà des messages qu'ils envoient. On dit que si vous trouvez des enfants, ne partez pas avec ces enfants parce qu'ils peuvent être des instruments même à votre père. Amenez-les plutôt à la police. Donc, ça veut dire que le monde change. Ce que nous, on a vécu, ce n'est pas ce qu'on vous vivez ici. Et c'est pour ça que je te demande de faire comme ça, d'être comme ça. Si tu veux sortir, tu me dis où tu vas, avec qui tu vas. Parce que si tu as l'habitude de là, et même tes amis ont l'habitude là, on voit beaucoup d'histoires qui se passent dans les réseaux sociaux. Ce sont des amis qui amènent souvent leurs amis à entrer dans certaines choses. Mais maintenant, si ton ami sait que la mère de celle-ci, elle ne blague pas, si elle a dit qu'elle devait rentrer à 19h et qu'elle rentre à 19h30, elle va appeler seulement la police, vous allez même vous être protégé. Parce que celle-là va savoir que non, si même on peut kidnapper celle-ci, non, on ne peut même pas. Si on peut faire ça, on ne peut pas passer celle-là, sa mère va sonner l'alarme seulement si elle manque une heure. Donc il y a cette façon-là que nous devons faire, expliquer le pourquoi des choses. Avant, on n'avait pas. Avant, on a grandi, tu dis que tu sors, mais pas. Avant, tu as des amis, quel ami? Mais maintenant, il faut beaucoup de choses, il faut travailler sur nous pour pouvoir amener nos enfants et nous-mêmes à vivre dans ce monde. Next diapo. La femme musulmane et la communication. C'est pour ça que j'ai précisé, parce que c'est le point le plus important. La femme musulmane devrait prendre conscience cette époque de l'importance de la communication dans la réussite de la vie familiale, d'être plus proche de sa famille et de les comprendre. Next diapo. La société, l'État et nous. Pour nous, avec nous, ça c'est un point d'interrogation très important. Next diapo. Ici, j'ai aimé l'image-ci. Mais je sais que d'autres peuvent interpréter que ça veut dire que la femme tient le monde. Non, je ne dis pas que la femme tient le monde, mais elle tient le monde dans lequel elle vit. Moi, c'est ce que j'ai interprété. C'est ça qui m'a pris dans cette image. Elle tient le monde dans lequel elle vit. Next diapo. La société, l'État et nous. Nous vivons dans notre société. Je dis bien dans notre société, parce que nous faisons partie de cette société, que nous ne voulons pas. Nous vivons dans une société, un multiculturalisme avec des obédiences, des manières et tout, des coutumes différentes. Donc nous devons accepter. Nous vivons dans notre société comme si nous n'en étions pas membres. Bien qu'étant présents dans cette société, est-ce que c'est normal? Non, nous sommes membres de cette société. Merci à vous. Les femmes musulmanes dans l'aspect de décision administrative. Nous avons au Cameroun 61 femmes de l'Assemblée générale, on n'a que 11 femmes musulmanes. Est-ce que c'est suffisant pour nous? Donc la question est aussi, pourquoi si peu?
Alors que nous avons des jeunes filles qui ont des compétences, des jeunes filles qui sortent des écoles, des jeunes filles, pourquoi est-ce qu'on a si peu de femmes dans la sphère nationale, des hautes sphères nationales? Pourquoi? Donc c'est une question aussi que j'aimerais que nous ensemble on réfléchisse à ce pourquoi pour nous amener à changer. Merci à vous. Les femmes musulmanes dans la société et le développement. Depuis un peu plus de 2 ans, il y a quand même une évolution dans ce côté-là, parce qu'on voit beaucoup, il y a les femmes sont sorties de la léthargie professionnelle pour entrer dans une sphère de visibilité médiatique et de diversité dans les choix des entreprises. On retrouve maintenant nos sœurs qui font dans la cosmétique, l'agroalimentaire, l'artisanat, la mode, l'expertise sociale, société civile, coaching et leadership. Ce sont des choses qu'on ne retrouvait pas avant. Donc, merci à vous. La femme dans le social et le développement. J'ai une série de photos que je vais vous présenter. Ce sont nos sœurs musulmanes, des jeunes femmes musulmanes qui essayent de faire quelque chose dans l'entrepreneuriat, qui essayent de sortir, qui essayent de pouvoir montrer que non, la femme musulmane n'est pas seulement celle qui reste à la maison. La femme musulmane est aussi celle qui peut entreprendre, comme déjà notre première sœur se prend là. La première aînée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une commerçante. Donc ça veut dire que le commerce, comme la grande sœur n'est pas interdit. Nous avons cette sœur Kintouma Fondi, qui est la CEO de cette association que vous voyez. Elle fait dans la promotion, son association, c'est pour la promotion de l'artisanat et de l'entrepreneuriat. Elle fait dans la formation en fabrication, en peinture, comme vous le voyez, en pâtisserie. C'est une grande dame qui se bat. Et elle est aussi mentor de la TEF. La TEF, c'est Tommy Elomino. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce businessman qui aide beaucoup les jeunes entrepreneurs. Tommy Elomino, c'est un Nigérian qui investit dans l'entrepreneuriat des jeunes. Chaque année, il a plus de, je peux dire, 300 jeunes. Donc, il finance pour pouvoir les permettre d'être des entrepreneurs. Et elle est mentor, donc ça veut dire qu'elle coach les entrepreneurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que la société évolue. Elle coach les jeunes que vous êtes, les jeunes étudiants, celles qui vont bientôt sortir. Elle coach à l'entrepreneuriat et à la finance. Et elle-même aussi, c'est une brillante femme d'affaires. Maintenant, la question, vous allez tous les voir, et j'aurai une question après parce que c'est très important. Merci à vous. Nous avons cette sœur aussi, une brillante sœur que j'apprécie et j'admire beaucoup aussi, Yasmine Mohamed. Elle fait dans la déco, subhanallah. Elle fait dans la décoration et dans la peinture. Vous allez voir qu'il y a même des photos que je n'ai pas pu avoir, parce que si je dis que parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment, l'entrepreneuriat féminin. Et si je dis que je montre cette sœur, parfois elle monte sur des trucs peints. Et vous pouvez voir ses réalisations. Je crois que beaucoup peut-être la connaissent même déjà. Merci à vous. Nous avons aussi cette sœur, Alimatou, qui a une structure, qui a une gamme de cosmétiques Biocara. Toutes les personnes que j'aime ici, ce sont des personnes qui sont vraiment agréées et qui font du travail. Biocara, elle a déjà, elle fait dans la formation, elle a sa gamme, c'est sa gamme. Imaginez que ce prendre là. Une sœur musulmane qui a sa gamme d'huile. Elle n'est même pas la seule. Next diapo. Nous avons cette sœur aussi, Rama Biedi, qui fait aussi dans la cosmétique, Shine Cosmétique. Elle aussi, c'est une autre sœur musulmane. Next diapo. Nous avons aussi cette brillante sœur qui fait aussi dans la cosmétique et qui fait aussi dans l'habillement. Aïcha Saoudi, qui est la CEO de Sacha Cosmétique et HS Collection. Donc ça veut dire qu'il y a des sœurs qui déjà sortent dans l'émergence de la visibilité entrepreneuriale. Next diapo. Nous avons cette jeune sœur, c'est une étudiante qui a mis un concept, LK Motivation, qui parle, elle organise des randonnées. Elle organise des randonnées, des endroits, elle fait visiter des endroits à pied, des endroits qu'on ne sait même pas, des montagnes, et elle est coach aussi. Donc ça veut dire que dans le développement personnel, elle est coach. Elle accompagne aussi celle qui veut monter leur entreprise parce qu'elle a cette capacité, elle a cette compétence-là. Next diapo. Et il y en a beaucoup de sœurs. La question que je voudrais poser, qu'est-ce que nous, en tant que j'interpelle ici
ici, malheureusement, certaines personnes sont déjà parties. J'interpelle ici nos frères, nos hommes qui ont de la richesse, les hommes riches, parce que les musulmans sont riches. Qu'est-ce que nous, en tant que membres de ces sociétés, en tant que de cette communauté musulmane, que tout le monde juge, tout le monde est là à juger vos filles et vos femmes, qu'elles ne sont pas capables de faire tel. Qu'est-ce que la société fait pour elles? Toutes ces jeunes filles-là, parce que si je dis que je me mets à les citer, parce que toutes elles font dans différents domaines, la boisson, la déco, tout, et l'architecture, la communication. Quel est le système, le mécanisme que vous avez mis en place pour pouvoir aider? Notre obédience, je vais venir, notre obédience, vraiment les catholiques, tous ces gens-là, ils ont mis en place des systèmes pour vraiment promouvoir l'esprit entrepreneurial des personnes, des jeunes et des femmes. Nous, en tant que société musulmane, nos frères, nos sœurs qui ont des moyens, même si ce n'est pas vous qui le faites, vous pouvez contribuer à la volée de ces jeunes femmes-là. Merci à vous. Nous avons ici, ici maintenant, on entre la femme musulmane dans le social. Nous avons une situation que j'ai observée dans le social, nous n'avons pas de visibilité. Peut-être parmi nous, il y a beaucoup qui font des choses, mais on n'a pas de visibilité parce que nous n'avons pas de synergie d'action. Nous, on fait des choses seuls, c'est vrai, mais si on avait une synergie d'action, le monde entier allait savoir que la femme musulmane n'est pas ce qu'elle est. Si la femme musulmane, on donne, la femme musulmane suit juste une discipline que lui a été donnée, que lui a été ordonnée par le Créateur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de compétences, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire plus. Elle suit juste le dogme qui lui a été donné. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire plus. Là, on a trop de préjugés. Si nous faisons taire ces préjugés, les différences sociales, pour une union productive, comme je suis en train de le dire, toutes ces jeunes femmes déjà, ce sont celles qui ont déjà de l'expérience sur le terrain. Les jeunes femmes sur qui on peut vraiment ajouter à leur potentiel, ajouter à leur accompagnement pour faire vraiment des exemples pour la jeunesse à venir. Maintenant, next diapo. Ici, là, c'est maintenant le côté social. Tout à l'heure, vous allez voir quand je mets ces images, on a parlé de visibilité. Dans la visibilité, il n'y a que la CAMWA, une des associations qu'on sent que quand on passe, si vous tapez à Google, social dans le Cameroun, islamique social dans le Cameroun, vous allez la voir. Donc ça veut dire qu'elle a une visibilité. Elle a une visibilité nationale et internationale, parce que Google, ce n'est pas pour nous. Next diapo. Et à moi, bien sûr, le FIF, bien sûr, la bonne charité aussi commence par la soirée moi-même. Donc, il y a le FIF, moi aussi, je suis directrice, je remplace une femme aussi extraordinaire qui a été déjà citée, et je suis directrice de ce centre aussi. Je suis en train de travailler pour pouvoir être aussi un exemple pour la jeunesse à venir. Next diapo. Il y a cette association aussi à l'Iptissan. Elle aussi, elle fait le travail, elle a déjà une visibilité sur le terrain. Maintenant, toutes ces associations-ci, est-ce que ça veut dire que ce sont elles seules qui travaillent? Non. Mais pourquoi on n'est pas au courant de ce que les seuls musulmans font? Peut-être qu'on devrait réfléchir si nous travaillons ensemble, si on a une synergie d'action pour pouvoir être plus visible. On peut créer un magazine qui sait pour pouvoir dire que non, la femme, parce que ici, parfois, vous savez, nous qui allons dans plusieurs endroits, je me rappelle une fois, je suis allée à Limbé, j'ai porté mon voile, j'avais un long haut et j'avais un genre de voile, et puis j'ai porté un pantalon pour aller nager. Il y a des personnes qui m'ont demandé, vous savez nager? Je leur ai dit que non, elle a créé ça seulement pour vous. Vous savez ce que ça fait? Que quand vous arrivez quelque part, parce qu'on vous voit voiler, on a des préjugés négatifs sur vous. On a des préjugés de condescendance sur vous. Ça frustre, franchement, ça frustre. Parce que ce n'est pas la création, ce n'est pas seulement pour les personnes parce qu'ils veulent se voir. Si on ne veut pas se faire voir, on suit un rythme. Next diapo. Une femme voilée voile ses cheveux, mais pas son cerveau. Une femme voilée voile ses cheveux, mais pas son cerveau. Next diapo. Ici, je vous ai fait une série de vidéos où vous allez comprendre que la femme musulmane est l'innovation. Nous avons la sœur Zéna Nassara, elle
elle fait dans la boxe. Nous avons la sœur Ibtihaj Mohamed, elle fait dans l'escrime, c'est un autre jeu. Nous avons Next Diapo. Nous avons la sœur Halima Aden, c'est la première mannequin qui a défilé avec le burkini. Donc le burkini, c'est un ensemble, c'est comme un voile comme ça, mais pour nager avec. Et c'est une grande société de mode, Chanel. Si je me trompe, c'est Chanel qui a fait cela. Et ça fait un boom. Mais elle a été la première jeune fille aux États-Unis habillée, faire le truc de mannequin bien voilée. Donc, Halima Adel, là voilà sur Vogue. C'est la première musulmane aussi à sortir sur Vogue. Et nous avons la danseuse Zahra Lahari, Next Diapo. Voilà l'image, si ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est la diversité des jeunes filles musulmanes qui tiennent une feuille vide. C'est à nous d'écrire ce que chacun a le droit d'écrire ce qu'il veut sur cette feuille-là. Chacun a le droit d'être qui il veut en concordance avec sa religion. Donc, je vous remercie.